Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, je viens de me peser. Donc j'ai encore perdu 1 kg comparé à la semaine dernière. Donc ça c'est vraiment le point positif. Du coup ça motive et on continue dans la lancée évidemment. Donc j'en ai profité pour envoyer mon bilan à mon coach et qui m'a rapidement répondu. Et j'ai eu la suite, on va dire, enfin le programme des semaines restantes. Donc il reste 2 semaines. Cette semaine reste inchangée, donc au niveau des apports nutritionnels, des repas et tout ça, au niveau des calories, on reste sur la même chose. Au niveau des entraînements aussi, donc toujours 5 entraînements par semaine avec une demi-heure de cardio en fin de séance. Par contre, à partir du samedi 12, oui, ça doit être ça, le 12, ça se corse un peu plus, évidemment. Donc, on rentre dans la dernière semaine. Pardon. On rentre dans la dernière semaine. Donc là, on attaque ce qu'on appelle la décharge, où clairement, les glucides passent quasi inaperçus. Les lipides, il y en a un peu plus, mais c'est pas foufou non plus. Et il n'y a que les protéines qui restent évidemment toujours présentes. Voilà, donc là ça va vraiment piquer. Même au niveau des entraînements, durant la décharge ça va être différent. Donc là, le but il est vraiment d'éliminer l'eau qui reste et le gras qui peut rester, s'il en reste encore. Voilà, donc en fait, avant je faisais mes séries, ça pouvait varier, 8 à 12 reps. Ou bien 15 à 20 pour les exercices de fin, histoire de bien se terminer sur la fin de séance. Maintenant, je vais avoir que des séries longues et j'aurai entre chaque exercice différent du cardio. Par exemple, je fais mes 4 séries de squat et une fois que j'ai fait mes 4 séries, je vais faire 3 minutes de cardio. Je change d'exercice, je fais mes 3 ou 4 séries et bam, je reviens faire du cardio, etc. jusqu'à la fin de l'entraînement. Et je finis par un peu de cardio, au cas où j'aurais pas eu ma dose déjà entre les exercices différents. Voilà. Donc là, évidemment, je rigole, hein, mais je pense que quand je serai en train de le faire, clairement, je vais pas du tout rigoler. Je pense que je vais plutôt même pleurer. Ça, c'est quasi garanti. Donc, ça promet, je vais pas m'ennuyer, je pense que ça c'est clair et net. Bon, après, c'est la dernière semaine, hein, la décharge sera la dernière semaine. Donc voilà, il faut continuer à tout donner, y croire, rester positive au max, même si j'avoue que ça devient assez dur. Là, je vois, ça fait 15 jours à peu près que vraiment je suis rentrée, comme on dit, dans le mal. Il y a des moments où je suis au taquet, hyper motivée, de bonne humeur. Et tout d'un coup, sur un exercice où je vais forcer vraiment, ou du moins plus que les autres, par exemple lors de séances jambes, je trouve qu'elles sont quand même plus éprouvantes pour ma part. Voilà, tout d'un coup, je vais galérer et psychologiquement, nerveusement, je vais sentir direct la pression monter, les larmes avec. Et là, tu te dis, ah ouais, mais non, faut pas que je pleure quand même. Je suis pas toute seule. Les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a, ça là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, on sent quand même que la fatigue est clairement là. Même au niveau des ressentis, des sensations, on sent que le corps est faible, en fait. Quand j'ai ma barre de squat sur le dos, je sais pas qui c'est qui tient plus l'autre. Donc ouais, je sens au niveau du dos que je suis moins résistante dans l'ensemble, en fait. Voilà. Que ce soit sur le plan physique ou mental. Voilà, mais après, en fait, je me dis, bon allez, celle-là, c'est fait, une de moins, et voilà. Voilà, je me motive à ma façon. Après, bon, honnêtement, c'est pas une corvée non plus. La musculation, je me rends compte vraiment, je le savais déjà, mais ça ne fait que confirmer que c'est un sport que j'aime vraiment, qui est difficile, qui peut être ingrat dans le sens où on peut vite perdre les résultats qu'on a obtenus si durement, mais je trouve vraiment que ça en vaut le coup. Ça vaut le coup
Enfin, c'est mon avis. C'est un sport, voilà, où il faut se donner, hein, où on a rien sans rien. C'est aussi comme dans la vie, en fait. Si on veut du résultat, si on veut être bien, ben, il faut se bouger. Et ben, là, c'est pareil. Voilà, donc moi, c'est vraiment un sport que j'apprécie. Il permet de me dépasser, de vouloir toujours faire mieux, de vouloir toujours être mieux. Et puis de me sentir tout simplement bien dans ma peau, bien dans ma tête. Donc ouais, je suis contente de faire cette aventure-là, de faire ce sport-là. Et j'espère que ça durera longtemps. Sinon, ben, le programme du jour, il va être hyper intense, comme là, vous le voyez. Donc concrètement, j'ai fait tous mes entraînements de la semaine. Donc là, je vais quand même aller faire du posing. Et ensuite, on a prévu d'aller au cinéma. Donc, manière de quand même se changer les idées et de pas faire que sport tout le temps. Voilà, donc je pense qu'on va aller voir Gemini, c'est le dernier avec Will Smith. Il nous tente bien, il a l'air sympa, donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Il est 7h15 du matin, je vais commencer ma journée par mes 30 minutes de cardio, donc d'escalier. Je finis le travail ensuite à 17h et à 17h, je ferai ma première séance jambes de la semaine. Alors, je viens de rentrer de la salle, donc comme vous avez vu ce matin, je suis allée faire mon cardio tôt. Après, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 17h et j'ai enchaîné avec une séance jambes et des abdos. Voilà, donc c'est vrai que je filme un petit peu moins mes entraînements, parce qu'honnêtement, là, ce sont les mêmes depuis quelques temps. Là, ça va être surtout une vidéo où je vais filmer les premiers préparatifs, les premiers achats liés à mon mini voyage sur Paris. Voilà, donc bon, ça va être tout aussi intéressant. Donc voilà, ça va changer un petit peu aussi. Alors au niveau des entraînements, donc comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui c'était jambes. Mardi ce sera dos et triceps. Mercredi seconde séance jambes et fessiers. Jeudi de nouveau séance haut du corps, mais là on est plus basé sur épaules, un petit peu de pec et les biceps. À savoir que voilà, un coup sur deux il y a les abdos aussi, et à chaque fois par contre il y a 30 minutes de cardio. Moi, je fais principalement des escaliers ou la marche inclinée. Vendredi, donc, j'ai pas d'entraînement. C'est mon jour de repos de la semaine. Et samedi, je repars de nouveau pour une nouvelle boucle. Donc, je redémarre avec la première séance jambes que je fais normalement les lundis. Sauf que là, je serai sous le régime de la décharge. Donc, ça va être un peu plus marrant. Voilà, mais honnêtement, j'ai hâte de commencer cette décharge. Je sais que je vais sûrement pas mal souffrir, mais dans le bon sens.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner, de voir les résultats tout simplement. Donc, et puis de vivre cette expérience-là, quoi. Je suis vraiment contente. D'autant plus que j'ai plus de stress, enfin, j'ai plus de stress, je veux dire, je doute plus de moi. Je dis ça sans aucune fierté, sans aucune prétention. C'est juste que je vois les choses différemment. Je me dis que voilà, aujourd'hui c'est ma première compétition, que j'ai fait de mon mieux. J'aurais pu faire mieux, je pense, on peut toujours faire mieux. Mais c'est ma première compétition aussi. J'apprends, je continue d'apprendre tous les jours sur moi, sur mon mental. Et c'est vrai que au début, j'avais tendance à me dire ah là là, je suis moins bien qu'elle, ah là là, je suis pas assez sèche, etc., etc. Et maintenant, je me dis ben non, la compétition finalement, elle est contre moi, entre guillemets. Elle est pour moi, mais aussi contre moi, dans le sens où ben, j'affronte mon mental, j'affronte mon physique, j'essaie de m'apporter tout ce que je peux m'apporter en termes de résultats, et voilà, pour être satisfaite et arriver avec un physique que j'apprécie et que j'apprécierai cette journée-là durant la compétition. Bref, trêve de blabla. Je vous laisse poursuivre la vidéo. Je vais dans tous les cas arrêter de filmer pour aujourd'hui. Et puis voilà. Comme vous venez de le voir, je rentre juste des courses. Voilà, donc là j'ai fait les courses pour la décharge. Donc la décharge, je la commence samedi, c'est-à-dire qu'en fait je vais vider tout le glycogène, toutes les réserves que j'ai dans le corps et qui me restent. Alors du coup, j'ai pris des œufs bio, des steaks hachés à 15% de matière grasse. On a des filets de truite, des filets de saumon, du skyr à 0%. J'ai repris du vinaigre de cidre, bio également. Une salade. Là, on est plus sur le côté légumes et fruits, avec des pousses d'épinards, des bananes, des courgettes. J'ai également pris de la noix de coco râpée, bio. Et ensuite, là, on est plus sur la partie cosmétique, on va dire, pour le voyage, avec des formats adaptés. Donc, des lingettes démaquillantes, de l'eau micellaire et un déodorant qui correspond aux tailles demandées et qui passe surtout dans les valises. Étonnamment, c'est la semaine où je vais le moins manger. Mais c'est les courses qui m'auront coûté le plus cher depuis longtemps. Bon, forcément, c'est dû au poisson. Mais honnêtement, il faut ce qu'il faut. Ah oui. Et puis bon, évidemment, il y a des petites choses utiles, hein, comme du papier toilette. Donc j'ai également reçu un colis ce matin. Hop. Voilà, super. Donc en fait, ce sont les thés dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors attendez,
Je vais jamais y arriver. Hop. Alors, donc c'est le thé que je bois le matin, donc le tonic fruity. Je l'avais en 50 grammes. Et là, je l'ai pris en 100 grammes parce que honnêtement, il est trop bon. Hop, donc derrière, on a tout le descriptif. Donc on a du thé noir d'Himalaya, arôme naturel d'oolong chinois, du thé vert, framboise entière, morceaux de pêche, poudre d'acérola. Il y a même le temps d'infusion conseillé. Enfin, honnêtement, le goût, il est juste excellent. Alors, ensuite... Ah oui, j'ai pris un nouveau que j'avais pas essayé, que j'avais pas encore essayé. Donc perle de rosée. Donc là aussi c'est un mélange de thé avec fraises, framboises et rose. Donc thé vert de Chine, thé blanc, pétales de rose, arôme naturel de framboise entière, fraises, jasmin. Celui-là, il me donnait trop envie. Donc on va voir ce qu'il va donner. Ah, et après, hyper sympa. Donc ça, je ne l'ai pas commandé, elle me l'a offert. Ouais, donc ça va être des échantillons pour goûter. Je sais pas de combien ils sont, mais mélange de thé biologique. Ah, ça va être pas mal. Bon, on va goûter tout ça. Ok, nickel. Bon, on va voir ça, mais en tout cas, c'est cette marque Arbata. C'est vraiment une marque de thé premium, donc c'est excellent. Ils sont bio. Il y a énormément de choix. N'hésitez pas à aller voir. Je vais y arriver. Sur leur site, ils ont aussi une page Instagram. Ils sont vraiment très bons. Alors, je devais vous faire un retour sur l'utilisation de ces ampoules. Hop. Donc, finalement, on n'y voit rien, c'est pas grave. Je les ai utilisées que 13 jours. Il y avait 20 ampoules, comme c'est noté ici. Mais je me suis prise peut-être un peu tard. Je n'ai utilisé que 13. Ici, c'est ma 13e sur 20. Donc, c'est difficile de dire si c'est efficace ou non. En tout cas, ma rétention d'eau ne s'est pas amplifiée, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est efficace ou non, je saurais pas trop dire. Je pense qu'il aurait fallu voir sur du plus long terme. Mais bon, par acquis de conscience, je continue de le prendre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'après, en décharge, ça, je ne pourrai plus le prendre. Bon, mais voilà les amis, on y est. Dernier petit déjeuner, on va dire normal, avec mon bowl cake que j'apprécie tellement, tant manger tous les matins. Et ma pomme, à partir de demain, comme je vous l'expliquais, attaque la décharge. Donc fini les petits déjeuners, on va dire plaisir de ce type-là. Donc croyez-moi, celui-là, je vais bien prendre tout mon temps. Même si déjà je le déguste tous les matins, celui-là... je vais vraiment prendre mon temps. Mais bon, ce n'est pas un adieu, c'est juste une petite pause, parce que je compte bien reprendre ma diète après la compétition. Donc si j'ai les ingrédients qui me le permettent, dès le dimanche, c'est le retour du bowl cake. Alors, je suis enfin prête, presque. J'ai préparé tous mes repas pour demain, comme je vais rentrer ce soir du travail à 21h30.
Du coup là tout est prêt et là je vais faire mon dernier cours de posing avec Julien, donc le danseur hyper talentueux avec lequel j'ai déjà travaillé une fois. Et là je suis en retard donc je vais vite y aller. Et après du coup j'irai au travail, je commence à 13h et je finis à 21h30. Voilà, je vais essayer de filmer un petit peu le cours. Alors le cours de posing s'est très bien passé, c'était officiellement le dernier avec Julien. Il a filmé, mais il doit m'envoyer les vidéos. Au pire je vous le mettrai dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci va être assez longue. Et demain j'aimerais vraiment commencer celle concernant les tout derniers jours avant la compétition, avec la décharge, les entraînements, les rendez-vous auxquels je vais aller pour me préparer à la compétition. Donc je voudrais clôturer celle-ci ici, parce que demain commence une toute autre partie de la préparation. Sur ce, je vous remercie encore de me suivre et de m'encourager comme vous le faites, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.